Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission 13 minutes ou plus pour convaincre, pour siéger au conseil départemental. Donc aujourd'hui nous accueillons deux candidats et nous aurons la chance d'avoir aussi leur suppléant dans une deuxième partie. Alors deux candidats qui sont sur le canton de Chalon 2, qui est un canton un peu particulier puisqu'il n'y a que des Chalonnais. Alors que sur Chalon 1 et Chalon 3, eh ben, il y a des villes périphériques comme Virey, comme Crissey, comme Saint-Marcel, comme voilà. Donc voilà, on a des représentants de Chalonnais. Donc on a Sébastien Ledoux, bonjour, donc, qui est conseiller municipal d'opposition sur la liste Cultivons Chalon. Tout à fait. Et on a Christine Laouès, bonjour. Ah, voilà, bonjour, qui est donc Je suis Europe Écologie Les Verts. Donc là, on a une liste un peu particulière, puisqu'on a une fusion ou ça, oui. une coalition, voilà, entre la gauche, la gauche socialiste, puisque la gauche, par exemple, la France Insoumise, elle est sur le printemps chalonnais, et Europe Écologie Les Verts, ce qui n'est pas le cas pour les régionales. Tout à fait. Alors, la première question, c'est pourquoi vous n'allez pas voter pour le président Akari? Alors, je vais me permettre de commencer, tu me compléteras. Tout simplement parce que c'est une problématique de politique générale en fait sur le département. C'est une politique de droite. Alors, on ne va pas forcément juger du bilan d'Akari et de ses conseillers départementaux de la majorité, mais c'est une vraie politique de droite et on le voit dans le cadre des programmes qui sont diffusés à l'heure actuelle, que les principales préoccupations des élus sortants et candidats, ça reste la sécurité, qui n'est pas une compétence du département, ça reste également la fraude sociale, en fait, la chasse à la fraude sociale, ce qui est assez étonnant quand on se targue de vouloir être élu départemental, puisque 70% en fait du budget du département est dédié justement aux solidarités territoriales. Le département a un rôle très important au niveau social. C'est un rôle clé au niveau social. Donc faire la chasse à la fraude sociale, quand on sait qui plus est que... Elle est minime. Elle est minime. C'est 600 millions, je crois, sur le territoire d'euros de fraude sociale. Quand par rapport à un budget qui est énorme. Mais voilà, et alors que la fraude fiscale est 20 à 30 fois plus importante, on parle de 16 milliards d'euros de fraude fiscale. Donc voilà, moi c'est toujours un peu étonnant de pouvoir lire dans des programmes et d'avoir mené une politique pendant ces dernières années sur le département qui est basée sur ces deux principales thématiques qui sont très très loin en fait de ce qu'on est censé pouvoir attendre d'un élu départemental. Alors vous avez voulu venir avec vos suppléants, parce que vous nous avez dit, nous on est une équipe, travaillons ensemble et nous avons chacun des compétences qui s'ajoutent. Tout à fait. Alors, Sébastien, qui êtes-vous et quelles sont vos compétences? Après, on ira vers toi pour que tu nous dises un peu. Pas de souci. Ouais. Juste un peu en complément, on parlait de la gauche un peu sociale et de l'écologie. On a aussi Isabelle qui se présentera tout à l'heure, mais qui est citoyenne sans étiquette, et Arnaud qui est du PRG aussi. Donc on a vraiment le PRG, Parti Socialiste et Europe Écologie. Voilà, exactement. Et citoyen. Oui, c'est important. Et c'est pour ça qu'on tenait à ce qu'il soit présent, parce qu'en plus, si potentiellement demain on venait à être aux affaires au niveau du département, que ce soit dans la minorité ou dans la majorité, mais qu'on soit élu, les remplaçants seraient également associés avec nous pour travailler et sur les dossiers, pour avoir la proximité qu'on est en droit d'attendre quand on est citoyen du canton de ces élus. Alors pour me présenter, moi je suis juriste en droit du travail et je m'occupe en fait au quotidien de former, d'accompagner les syndicats et les élus du personnel. Donc ma compétence principale, c'est celle de maîtriser tout ce qui est santé, sécurité, mais également tout ce qui est économie sociale au sein des entreprises. Et il y a un vrai travail à ce niveau-là, au niveau du département, puisque, on le verra, même si on n'a pas au niveau du département de compétences économiques pour intervenir, on peut par le biais du département quand même soulever des projets, lancer des appels d'offres pour relancer l'activité économique. Et puis il y a tout un pan quand même qui est au niveau de la défense des plus fragiles en fait. Il y a un vrai quelque chose à faire là-dessus.
Donc moi je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse, je suis donc éducatrice. La protection judiciaire de la jeunesse, c'est une des branches du ministère de la Justice. Et on s'occupe principalement de la jeunesse, comme le nom l'indique. La jeunesse, c'est quoi, 16-25 ans ou c'est 0-21. C'est 0-21. Voilà, 0-21. Donc on a une partie civile avec des mesures d'investigation pour proposer justement sur plutôt la partie civile des propositions aux magistrats pour protéger les enfants. Le relais est pris ensuite par l'aide sociale à l'enfance. On y reviendra. Et puis, une partie pénale, je m'occupe de jeunes qui sont délinquants, qui sont criminels, qui sont parfois en prison, qui sont parfois placés, en tous les cas, qui ont déraillé. Voilà. Donc, deux compétences, on voit, qui ont quand même un petit rapport, puisqu'on est sur... Il y a un lien. Voilà. Il y a un lien. Parce que si on n'a pas de travail, évidemment, on peut vite tomber dans la délinquance. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous proposez, puisque vous êtes candidat? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidatures entre l'Europe Écologie Les Verts et la gauche PS, PRG dans le département? Est-ce qu'il y a beaucoup de cantons où on trouve des structures identiques à vous? Il y en a quelques-unes, entre autres, il y a Châlons 3. Châlons 3, oui. Voilà, pour parler que de Châlons Châlons. Châlons 1 aussi. Voilà. Châlons 1, non je crois qu'il y a un remplaçant qui... Le remplaçant, oui, voilà. Puis François Verjus n'est plus étiqueté PS. Voilà, exactement. Voilà, donc on a des sensibilités qui se rejoignent en tout cas. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez à la fois pour notre département de Saône-et-Loire, mais aussi pour votre canton, puisque vous êtes des élus cantonaux, enfin départementaux, on dit maintenant. Voilà, donc vous êtes, contrairement au régional où il y a une liste, des gens peut-être qu'on ne verra jamais. Bon, le maire de Nevers, on ne le verra sûrement jamais. Le maire de Châlons, on voit beaucoup. Mais voilà, alors, qu'est-ce que vous proposez à notre département et à votre canton, qui est un canton typiquement chalonnais, contrairement aux autres cantons? Avant même peut-être de juste en 30 secondes avant de donner nos principaux engagements, simplement de dire qu'on est tous déjà du canton. On n'a pas été parachuté, on est partie intégrante. Moi, je suis né ici. Alors, j'ai déménagé pendant un temps pour des raisons professionnelles, mais voilà, je suis un vrai Chalonnais. J'habite rue Gloriette. On est tous ici. Pour certains, même Arnaud le dira peut-être tout à l'heure, formés à l'école chalonnaise. Voilà, on est des vrais Chalonnais présents. Vous êtes bien implantés. On est bien implantés. C'est bien votre quartier. Exactement. C'est bien notre canton et notre quartier, ce qui est quand même plutôt important quand même. Alors ensuite, moi je vais peut-être vous parler de ce qui m'intéresse un petit peu au quotidien et qui est on va dire les engagements sur lesquels j'ai un peu plus travaillé compte tenu de mon domaine de compétences. C'est d'abord ensemble de pouvoir réinventer les collèges de demain. Parce que, alors nous sur le canton, on a principalement le collège Camille Chevalier. J'ai rencontré, pas plus tard qu'hier, en fait, Laurent Jaillet, son principal, qui m'a fait faire un tour du propriétaire, et on s'aperçoit que c'est un collège qui a quand même été laissé un peu à l'oubli, à l'abandon pendant un certain temps. Et on voit que, alors non seulement, on va dire en termes d'équipement pédagogique, il y a un vrai train de retard par rapport aux autres collèges du département, mais qu'en plus en termes de bâti, c'est un collège qui commence à décrépir en fait. Donc il y a des travaux de rénovation qui sont actuellement en cours, mais qui ne sont pas forcément des propos du principal tout à fait satisfaisant. Alors c'est beau, ça devient joli, mais par exemple l'hiver, le chauffage ne fonctionne pas, il travaille encore un peu dans le froid, mais il y avait une vraie urgence en tout cas à rénover le collège. Et ils sont obligés de mastiquer les carreaux des vitres pour ne pas qu'elles tombent. Il y en a une qui est tombée récemment du côté du square Chabas. Vous vous promenez dans les couloirs du collège, vous avez un jour de 4 à 5 cm entre les deux battants de fenêtre. Enfin voilà, il faut pouvoir réhabiliter ces collèges. C'est un exemple, celui de Camille Chevalier, qui est un collège de centre-ville, mais il y a d'autres collèges qui sont vieillissants, qu'il va falloir absolument rénover, qu'il va falloir thermiquement isoler, effectivement, acoustiquement aussi, puisqu'on y entend la route par voie de conséquence, et puis qu'il va falloir aussi végétaliser. Je reprends l'exemple de Camille Chevalier. Vous avez un arbre, en tout et pour tout, en fait, au milieu de la cour, et qui en plus est en train de mourir. Ouais, donc, voilà. Et dans les travaux de rénovation, il n'y a pas forcément de verdissement qui a été forcément prévu, donc il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Alors, bien sûr, les collèges, c'est de la compétence du conseil départemental, comme les lycées sont celles du conseil régional et comme les écoles primaires sont celles de la ville. Exactement. Alors, bien sûr, il y a le bâti, il y a l'isolement, il y a tout ça, mais il y a aussi des élèves.
bien sûr, tout ça c'est la responsabilité de l'État, c'est pas le département qui va nommer les professeurs, mais est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous pouvez mener des actions, hein, soutenir des actions, notamment des enseignants, est-ce que dans votre programme vous avez des idées pour que nos jeunes collégiens deviennent des meilleurs citoyens, parce que c'est ça aussi le but de l'école. L'école, c'est le socle de la République. Hein. Les principales valeurs républicaines, elles sont véhiculées à côté de la famille, en tout cas par l'école. Donc oui, il faut pouvoir se mettre un petit peu au goût du jour. Là, à l'heure actuelle, avec la pandémie et l'école un peu à distance, il y a certains, en collégiens, je parle des collèges parce que c'est de la compétence du département pour nous, qui ont été, qui ont un peu décroché, qui ont aussi souffert de cette crise. Il y en a certains qui dépriment, qui ne vont pas bien. Quand vous voyez que les classes de 6e sont en moyenne de 30 à 31 élèves, vous ne pouvez pas vous occuper à la fois transmettre une pédagogie et apprendre aux élèves, mais en plus vous occuper de ceux qui à la fois accumulent un peu de retard et ont été en plus décrochés de par la pandémie. Donc il va falloir agir sur le nombre d'élèves par classe et le nombre de classes, c'est pas de votre compétence. C'est la compétence de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mener des actions en plus? Oui, évidemment, on peut mener des actions, on peut aider en tous les cas les professeurs à financer, en tout cas, au niveau du département, à financer des projets sur la non-violence, des projets pédagogiques tout simplement, sur l'environnement, sur le zéro déchet, sur l'équité, sur des actions citoyennes. Ils ont plein d'idées, les professeurs, les élèves aussi, et il faut aussi les entendre. Donc le département peut effectivement les aider sur ce plan-là. Il le fait déjà, mais apparemment, d'après vous, pas assez. Pas suffisamment. Il faut pouvoir redonner en fait aux professeurs leur liberté pédagogique pleine et entière pour pouvoir être justement force de proposition sur ces thématiques-là. Donc les collèges, priorité de vos propositions, est-ce qu'il y a plein d'autres choses à dire. Il y a plein d'autres choses, c'est certain. On n'aura pas forcément le temps, parce qu'on a déjà passé 12 minutes. Alors, qui correspond au collège, il y a aussi les cantines. Alors, tout ce qui est restauration collective, alors la restauration collective, elle va, si on est élu en tout cas, nous servir aussi à pouvoir aider les filières courtes, agricoles courtes, à aider aussi à la rénovation, à la reprise ou à la transformation en bio des filières agricoles. Alors là, on n'est plus dans notre canton, mais effectivement, c'est sur le département. Une meilleure alimentation, que ce soit... Alors la restauration collective, ça n'est pas que les cantines, c'est aussi les personnes âgées. Et donc, forcément, ça sera quelque chose d'important pour nous de pouvoir aider la filière agricole, courte et respectueuse de l'environnement. Et bio si possible. Bio si possible, ou en tous les cas à haute valeur environnementale. Autre idée? Alors, je vais peut-être parler de la sécurité, parce que le problème de la sécurité, c'est un problème très important. C'est un problème très important qui ne relève pas de la compétence du département, pas plus qu'elle ne relève de celle de la région d'ailleurs. Mais le problème, c'est que vous connectez 5 minutes à une chaîne d'infos continue et on ne fait que vous parler de problématiques de sécurité. Et si ça n'est pas de la compétence du département, il reste que le département peut agir. On l'a vu, Christine vient d'en parler avec les collèges. Si on peut commencer à transmettre les valeurs républicaines des collèges et avoir des actions citoyennes. En plus, c'est dans les programmes. Oui, en plus. Le problème, c'est que c'est dans les programmes. Après, il faut que les enseignants prennent ce temps et que ça devienne aussi leur priorité. Exactement. Et après la décapitation de Samuel Paty, c'est sûr que beaucoup d'enseignants dans des collèges, peut-être pas Camille Chevalier, mais je pense à Robert Doisneau, ça devient compliqué de parler de la Shoah dans les lycées professionnels. Il y a des enseignants qui ne parlent plus de la Shoah parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui leur disent « Mais la Palestine, monsieur !» Bien sûr. Donc c'est dans les programmes. Donc que ferait le département pour favoriser cette approche, cette éducation citoyenne pour nos collégiens? Alors, après, on va peut-être pas non plus faire que sur les collèges, parce que la sécurité, puisqu'on parlait de ça, il y a beaucoup à faire. Je pense que, en fait, au lieu d'intervenir sur la répression, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les programmes ou les tracts du Rassemblement national, par exemple. Il y a 3 mots. Il n'y a rien sur nos aînés, il n'y a rien sur les solidarités, pas plus que sur le handicap, sur les collèges ou quoi que ce soit. Vous avez 3 mots, c'est sûreté, prévention, sécurité. Et c'est la base de leur programme électoral pour le département. Donc ils sont complètement hors jeu. En fait, plutôt que de réprimer, il faut agir à la source, et c'est éradiquer en fait non pas le symptôme qui est la délinquance,
mais la maladie. Et la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est la pauvreté. La maladie, c'est le décrochage scolaire. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Et là, c'est des compétences du département, puisqu'on peut intervenir sur les personnes qui sont en difficulté financière, avec le RSA. On peut intervenir également dans le cadre des programmes au collège, on l'a dit. On peut éviter le décrochage scolaire qui passe aussi pour partie par les mobilités. Vous avez certains collégiens qui mettent énormément de temps en fait pour venir et pour repartir. Ça fait une amplitude horaire en fait de travail entre le moment où ils partent de chez eux et celui où ils rentrent qui est énorme, donc ils fatiguent et ils décrochent. Et puis vous avez aussi des familles qui n'ont pas forcément les moyens financiers de faire manger leurs enfants à la cantine en fait. Et puis vous avez des collégiens qui entre midi et 2, en attendant que les cours reprennent, vont manger un sandwich dehors. Et puis sur cette période-là, soit sont dehors livrés un peu à eux-mêmes, soit font les allers-retours pour rentrer chez eux et ils se fatiguent. Le décrochage scolaire, il est aussi là. Donc plutôt que de parler toujours de répression, de réprimer, il faut pouvoir attaquer le mal à la source, en fait, à la racine. Et c'est vrai que souvent on soigne, mais on ne traite pas le mal à la source. Voilà. Donc, et vous verrez que les caméras de vidéosurveillance, ça ne sert à rien. Si on éradique. Moins besoin, et voilà. C'est comme ça. Il faut du monde sur le terrain. Nucléaire, il y aura de moins besoin. Exactement. Voilà. Il faut du monde sur le terrain, effectivement, plutôt qu'avoir des caméras, avoir des médiateurs, avoir des éducateurs. C'est ce qu'avait fait Christophe Sirung, où il y avait des médiateurs qui circulaient dans les quartiers populaires. Difficile, on va pas se voiler la face, parce que bon, quand on va au Pré-Saint-Jean par exemple, au niveau de la drogue, malgré les grands coups de poing, les grandes déclarations, la drogue, c'est supermarché. On n'y pas une certaine délinquance, une existence, c'est pas ça. Sûr. Voilà, mais Chalon, c'est pas non plus Chicago, c'est sûr. Pas Chicago non plus, mais il y a quand même. Mais il y a une délinquance sur laquelle il faut agir, mais à la source. Et je crois que Christine, c'est la et à la source, et à la source, effectivement, c'est déjà commencer par aider l'aide sociale à l'enfance, qui est quand même une grosse partie du budget du département, l'aider à aller au bout de ses missions. Quand on voit qu'aujourd'hui, certains enfants à qui la justice quand même a fait des propositions d'aide, ces propositions ne sont pas suivies. Elles ne sont pas suivies, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de famille d'accueil, parce qu'on n'a pas de foyer, parce qu'on n'a pas de petite structure, parce qu'on sépare les frères et sœurs quand on les place. Aujourd'hui, il faut revoir cette politique, la repenser profondément et lui donner les moyens. Et lui donner les moyens parce que, effectivement, un enfant qui, à la base, est dans un milieu qui est dégradé, que ce soit socialement, que ce soit économiquement, un enfant qui est dans un milieu complètement dégradé, si on ne l'aide pas, sa famille à le prendre en charge, on va le retrouver effectivement plus tard, peut-être à la PJJ, parce qu'il aura commis des délits ou qu'il aura été trop loin dans ce qu'il doit faire. Parce que bon, quand on dit enfant, on pense qu'ils ont une famille. C'est souvent le cas physiquement. Mais il y a des familles qui prennent pas en charge leurs enfants. Mais pour certaines, ça n'est pas possible. Ils sont débordés et donc il faut aussi les aider à redevenir des parents, ce qui devrait être. Donc éviter que leurs enfants... et il y a des mesures pour ça, mais il n'y a pas suffisamment de personnel pour assumer les mesures. Donc, ça, c'est la compétence aussi complètement voilà. Tout à fait. Alors, il nous reste 6 minutes. Vous avez quelque chose à dire pour finir? Alors, on parlait de RSA, RSA jeune. Vous êtes pour ça? Cette proposition de Benoît Hamon? Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'y suis plutôt favorable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Une dernière petite remarque avant que vous... Non, on aurait voulu, c'est vrai... Voilà, oui. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que le temps... peut paraître court pour certains et long pour d'autres. C'est un peu compliqué de parler d'un programme. C'est pour ça que le programme que vous soutenez au niveau de votre canton, mais aussi d'autres cantons qui sont dans votre liste, elle a un nom? Alors, on n'a pas voulu le nom, on a un slogan en fait, qui est Ensemble pour un département écologique et social. Mais voilà, c'est plus un slogan qui se veut rassembleur que le printemps chalonnais, par exemple, qui est un vrai nom. Le temps des cerises au niveau régional. On s'est aperçu au niveau des municipales que les gens se perdaient aussi beaucoup sur les noms de listes. Alors il y en avait pas mal, mais il y en avait pas mal. Voilà. Ce qui est important, c'est que les gens prennent bien la mesure de ce qu'on est aujourd'hui rassemblés, ce qui nous avait été reproché d'ailleurs pendant les élections municipales, mais qu'on a fait l'analyse de cet échec à l'époque, en fait, et pour après, au niveau des élections municipales, je pense qu'au niveau des départementales et des régionales, et là ça sera pareil, c'est qu'il y a une abstention qui est très forte, qui était très forte. Bien sûr.
avant le Covid, que le Covid et le beau temps ne va pas arranger. Donc être élu avec 20% des électeurs, est-ce que c'est au niveau démocratique, est-ce que c'est suffisant? Donc moi, peut-être qu'il faudrait réfléchir un petit peu à avoir un minimum d'électeurs pour être élu. Rendre obligatoire le vote. Voilà. Rendre obligatoire le vote, comme les Belges le font. La Belgique est souvent en avance sur nous. Hein. On les méprise un peu avec leurs frites. Mais ils n'ont pas que des frites, ils ont aussi beaucoup d'idées. Et beaucoup d'idées sociétales qui sont progressives. Et nous, on est toujours en train de réfléchir, par exemple, au cannabis. On est en train de réfléchir. On réfléchit beaucoup, mais maintenant, il faut agir. Oui, mais et il est temps. Et il est largement temps. Alors, il est évident qu'on a aussi un site internet, enfin un site Facebook. Oui. Donc, comme on n'a pas le temps de tout dire aujourd'hui, il faut évidemment donc, vous retrouverez, je dis ça à mon caméraman et mon technicien, vous retrouverez le site Facebook et vous retrouverez aussi un petit peu la plaquette qui présente vos engagements pour le département et pour votre canton, puisque vous êtes des élus départementaux sur le canton de Montécueil. Et si on a un message à faire passer, c'est allez voter, ne laissez pas les gens choisir pour vous. Voilà, tout à fait. Je crois que c'est aussi un message que tout le monde pourrait dire et se battre aussi pour que ce message devienne une réalité. Et je pense que on en est loin. Tout à fait. Merci, donc écoutez, bon courage. Les élections, je vous rappelle que c'est dimanche prochain. Tout à fait. Et dimanche d'après, s'il y a un second tour, et je pense qu'il y aura un second tour vu le nombre de listes. Vous serez demain au marché? Bien sûr. Nous, on va faire un petit tour de marché, voilà, pour montrer un petit peu qui est là, sans faire vraiment d'interview, parce que c'est pas le but, mais montrer que les distributions de tracts, on verra le plus de monde possible. Merci à vous. Alors, comme vous voyez, on est dans la même émission, mais on a changé de visage, parce que l'équipe qui se présente sur le canton de Châlons 2 a souhaité se présenter en tant qu'équipe. Il y a 2 candidats et il y a 2 suppléants. Donc je vous laisse vous présenter. Hein, vous n'avez pas beaucoup de temps, voilà, parce que l'émission elle a son temps. Alors, je vous laisse vous présenter. Donc je suis Arnaud Barras, j'ai 47 ans, je suis papa d'un garçon de 16 ans, je suis cadre supérieur de santé et aujourd'hui je m'occupe de la formation des infirmiers, des élèves et de soignants sur l'IFSI à Chalon-sur-Saône. J'ai une grosse carrière hospitalière, j'ai travaillé dans beaucoup de services et j'ai été aussi cadre de santé sur les EHPAD du centre hospitalier quand c'était à l'époque rue de Trave, donc une bonne connaissance de la gériatrie. Je suis membre du parti radical de gauche, centre-gauche. Donc le PRG. Du PRG, effectivement. Et puis j'ai été engagé longtemps en tant que conseiller municipal dans le milieu rural et je suis revenu à Châlons là depuis quelques années où je me suis engagé effectivement avec Cultivons Châlons aussi. Donc vous êtes un vrai Chalonnais, vous habitez Châlons. J'habite Châlons, j'ai fait ma formation infirmière à Châlons. Voilà. J'ai travaillé à l'hôpital de Châlons et je travaille toujours à l'hôpital de Châlons. Donc vous labellisez Châlonnais. Châlonnais, effectivement. Maintenant à vous. Alors moi je suis Isabelle Gandon, j'ai 61 ans, je suis aide-soignante, maman d'une grande fille, je bosse à l'hôpital William Moret, je suis citoyenne engagée, sans étiquette. Donc voilà. on a donc, vous l'avez compris, on a les gens du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, du PRG et des citoyens engagés. Ouais. Alors, par rapport à ce qu'ont dit vos candidats qui iront peut-être siéger au département, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui, je voulais faire un focus sur la gériatrie parce que effectivement c'est un problème de société, quoi. Aujourd'hui, le département d'ailleurs, c'est quand même celui qui s'occupe majoritairement des personnes âgées, puisqu'on a quand même 7000 bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes qui sont en institution, et puis 10 000 bénéficiaires aussi pour les personnes qui sont à domicile. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique, et malheureusement on a bien vu que la pandémie elle avait révélé d'énormes problèmes en EHPAD, et je crois qu'il y a, c'est pas trop de dire, on voudrait des états généraux finalement au niveau du département sur la gériatrie. Il y a vraiment à revoir complètement notre conception. Pourquoi? Parce que le département il aide déjà, pour les personnes âgées qui n'ont pas de ressources, ou les familles qui n'ont pas assez de ressources à payer l'hébergement. Sauf qu'en fait... Qui est cher en EHPAD. Mais qui est très cher. Voilà. Et le problème, c'est que c'est juste certains EHPAD qui peuvent accueillir ces personnes. Ce qui fait qu'on a des listes d'attente énormes aujourd'hui sur des personnes qui sont à domicile et dont les situations sont dramatiques. Je pense à la polypathologie, je pense au syndrome démentiel. Et il faut vraiment qu'on revoie, c'est-à-dire le nombre de places, le prix. Vous savez, le budget en EHPAD, c'est trois manières. Il y a un budget hébergement qui est à la charge finalement du résident ou de sa famille. Il y a un budget dépendance, un tarif dépendance qu'il a en fonction de la grille Agir
à faire, et la sécurité sociale pour le budget soins. Sauf qu'en fait, on assiste à tout et n'importe quoi aujourd'hui, puisque du coup, on va prendre sur le budget hébergement pour la dépendance, avec des gens qui ne sont pas formés, et vu la complexité des situations, il y a vraiment une urgence. Et puis je pense que la gouvernance aussi, laissons la gouvernance aux résidents aujourd'hui, et la gouvernance aux familles, parce que les conseils de la vie sociale, c'est une vraie mascarade. Aujourd'hui, expliquez-moi comment avec 2 € on doit faire un repas, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la qualité? Voilà, on demande. Voilà, alors, ça, c'est un vrai sujet. Dans le même genre, sur le handicap? Alors, sur le handicap, vous voyez, on a fait une expérience sociale pas plus tard que samedi avec les candidats, c'est-à-dire qu'on a équipé Sébastien Lagoutte avec la cataracte, des lunettes qui simulent la cataracte, des acouphènes, on l'a envoyé faire des courses, prendre le bus et autres. Il a vécu une horreur, c'est-à-dire que rien n'est adapté au niveau de l'accessibilité. Il y a des choses très simples au niveau du département. Faire pour discriminer les couleurs, vous voyez, faire des changements, revoir les sols, les caractères. Bon, voilà, il faut vraiment penser l'accessibilité comme un service, quoi, et pas comme des équipements qu'on fait. Ça, c'est vraiment pareil. Je rappelle que l'association paralysée de France a fait une campagne sur la mobilité à la fin du mois de mai, hein, et on a montré, nous, on a tourné pour eux, on a montré que c'est vrai que aller dans un service public ou dans un service commercial, c'est compliqué, il y a des escaliers. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits, hein, mais ce n'est pas encore suffisant. On est resté dans notre canton la semaine dernière. Voilà, rien que le centre-ville, dans les aménagements un peu du centre-ville sur lesquels on peut participer. Vous savez, sur des choses très simples, hein, on a un tiers des personnes de plus de 65 ans qui sont malvoyants. Et on a plus de la moitié des personnes qui, au-dessus de 65 ans, ont des problèmes auditifs. Vous voyez, tout simple déjà, sur des choses et qu'on pourrait gérer. Voilà, le tout est de connaître. Alors nous, on va faire un film justement sur une malvoyante, enfin une non-voyante, hein, qui a un chien, et donc on va la suivre depuis son appartement. Elle va prendre le bus, elle va aller en ville, elle va prendre le train, et prendre le train à Châlons quand on est malvoyant ou non-voyant ou en fauteuil, c'est terrible. Hein, voilà. Donc, parce que le temps... Alors moi, c'est par rapport pareil au handicap, l'accessibilité. Un fauteuil roulant à Châlons, c'est infernal. Les trottoirs, les routes qui sont complètement débitumées, les trous, tout ça. Donc rendre accessible plus facilement les lieux aux personnes qui sont en fauteuil roulant. Et essayer de faire aussi que tous les services soient un petit peu relayés. C'est-à-dire que pensons aux familles qui ne savent pas trop où aller frapper, que tout ça soit un petit peu centralisé et qu'ils sachent où faire appel aux soins palliatifs, ou demander des aides à domicile, ou demander une aide pour faire des impôts, une feuille d'impôt, voilà. Et j'irais même jusqu'au loisir, hein, faire essayer d'entrer la culture, ou emmener ces gens-là voir des spectacles, voilà, les faire vivre tout simplement dans un canton, une ville. Non. Voilà. Vous parlez de trous, je pense aux pistes cyclables de notre ville et de votre canton, ou faire du vélo, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits. Hein. Oui, on n'est pas... parce que la loi déjà obligé, hein. La loi oblige, par rapport au handicap, la loi oblige, hein, la loi de l'État. Mais bon, faire du vélo, c'est parfois un petit peu troué. Ouais. Vous savez, moi je travaille à Boussicot, voilà, j'ai peur. Je viens en vélo, j'ai peur, c'est pas une vraie piste cyclable. Donc vraiment, on a une démarche pour vraiment sécuriser les pistes cyclables et aussi avoir des parcs à vélo sécurisés. C'est pas le tout, c'est devenu un vrai problème. Donc si on veut réfléchir à la mobilité aujourd'hui sur les vélos, il faut aussi réfléchir sur ces parcs à vélo pour sécuriser quand on met notre vélo pour l'utiliser. C'est vrai que le vol des vélos, même le vol des selles, des sonnettes, et ça c'est un fléau national. On refait avec, par-ci par-là, on refait des vélos. Voilà, écoutez, on vous souhaite de continuer votre campagne. Je voulais juste finir, c'était aussi, puisqu'on est là aujourd'hui, c'est aussi la méthodologie qu'on emploiera si on est élu. Parce que c'est vraiment un travail collectif, d'équipe, et vous voyez que c'est toutes des compétences surajoutées. Et on est plus sur la compétence collective que sur la compétence. L'ajout de compétences, c'est ça, hein, ça. Un travail d'équipe, c'est chacun des compétences, et on les ajoute pour arriver au final à quelque chose qui soit efficace pour les gens à qui c'est destiné. Alors je rappelle quand même que nous avons invité tous les candidats au cantonal de Châlons 1, Châlons 2, Châlons 3, et Saint-Rémy, hein, et si vous ne voyez pas vos candidats préférés, vous leur demandez pourquoi ils sont pas venus.
peux finir. Oui. Je voudrais dire que même en tant que citoyenne, toute simple, basique, qui connaît rien à la politique, c'est important d'aller, quoi, de voter, de dire ce qu'on pense et de se manifester. C'est un droit qui a été acquis difficilement. Ouais. Il y a des pays où ce droit n'existe pas, ou s'il existe, il est tellement truqué Tout à fait. que c'est une mascarade. Hein. Et si on veut râler, Voilà. il faut s'engager. Donc allez voter. Carrément. Voilà. Allez Merci à vous. Merci. À bientôt pour. Donc nous n'avons pas encore fini notre tour des cantonales, puisque lundi nous aurons encore 2 quadruplés de candidats sur Chalon. Je ne sais plus, Chalon 2 et Saint-Rémy. Voilà. Ou Chalon 3 Chalon et Saint-Rémy. 3. Chalon 2, c'est nous. C'est Chalon 3 et Saint-Rémy. Voilà. Et peut-être aussi encore sur une union entre la gauche, PRG, PS et Europe Écologie Les Verts, puisqu'il y a un autre quadruplé qu'on n'a pas encore vu. Merci à vous et à bientôt. Merci. Merci.